Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique en ce mardi. Et bien moi et mon équipe, nous vous souhaitons une très bonne journée sur les antennes de Bénin TV et vous faites bien d'être à ce rendez-vous de Midi d'Afrique. Alors au menu de ce magazine, on sera avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. Il est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Et avec lui, tout à l'heure, vous verrez que l'enseignement qu'il va donner sera très important pour nous, pour vous et pour nous également. Pour finir, on sera avec nos invités afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Tout de suite, on s'installe en musique. On se retrouve tout juste après ceci. À tout à l'heure. Vous êtes très bien installés, je l'espère. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est mardi. C'est l'affaire de notre consultant, le pasteur Licré. Et avec lui, c'est la rubrique rectificatif. C'est parti en image. Salut à tous, shalom. Et je vous souhaite une bonne émission à ma compagnie. Je suis avec vous. Et nous sommes là pour continuer notre enseignement sur les relations sexuelles avant le mariage. Alors, je vous rappelle que nous avons déjà vu en introduction ce que c'est que le mariage. Voilà, Dieu dit, l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Donc Dieu a créé le mariage. Le mariage, il est vraiment, c'est pas quelque chose d'amusant. On ne doit pas s'amuser avec. Et nous devons le prendre au sérieux parce qu'il est sacré. Ensuite, l'acte sexuel même fait aussi partie du plan de Dieu pour la création, l'acte sexuel. Ce n'est pas l'acte sexuel que la multiplication se fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il a dit « multipliez et remplissez la terre » selon Genèse chapitre 1, verset 28. Donc, l'acte sexuel fait partie du plan de Dieu pour la création. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est de comprendre, avoir les relations sexuelles, est-ce que c'est biblique? C'est ce qui est important. C'est-à-dire qu'on ne va pas se jeter dans les débats inutiles, mais il faut orienter les enfants de Dieu. Je dis bien, nous sommes dans le domaine, dans le milieu chrétien. Dans le monde, ça peut se comprendre, parce que dans le monde c'est le désordre. Le monde, c'est l'indiscipline. Alors, ce qui se passe dans le monde ne devrait pas être transposé dans le milieu chrétien. C'est pour ça que nous nous tenons sur ce plateau pour parler des relations sexuelles avant le mariage. Donc, l'acte sexuel, il est donc permis, mais est-ce que l'acte sexuel doit être mené dans le désordre? Est-ce que l'acte sexuel doit se faire n'importe comment? La Bible est claire là-dessus, c'est non, non et non. Pourquoi? Parce que, vous voyez, avoir les relations sexuelles avec une jeune fille à qui vous avez promis mariage, avoir les relations sexuelles avant le mariage, c'est déjà démontrer même que votre amour n'est pas profond. Votre amour n'est pas, c'est pas un amour vrai. C'est-à-dire que on le voit clairement, vous êtes à la recherche effrénée de la satisfaction de désirs sexuels. Et quand vous avez fini de faire cela, le résultat c'est quoi? Vous voulez découvrir certainement que la jeune fille elle est vierge, vous voulez découvrir qu'elle est bien, mais après avoir découvert l'autre côté où elle n'est pas bien, elle-même qu'est-ce qu'elle devient? Donc du coup ça devient de l'égoïsme. C'est-à-dire que c'est une satisfaction personnelle que vous recherchez. Or, le cœur, ce qui devrait être au cœur de l'acte sexuel, c'est un don. Ça veut dire quoi? Que moi je me donne entièrement à toi pour toute la vie, toi aussi tu te donnes entièrement à moi. Une fois que nous avons eu les relations sexuelles, c'est terminé. Mais
Donc si on le fait avant le mariage, or le mariage étant le point culminant, c'est-à-dire que le point focal même de nos relations, si on le fait avant, il y a toujours des conséquences désastreuses. On va voir un peu le passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, ou alors nous allons voir le verset 1 à 4, ensuite nous allons voir le verset 8. Rapidement donc, je vais vous lire ce passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 1 nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, alors nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alors, au verset 4, il dit, au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc, on va bien comprendre, la relation sexuelle avant le mariage, comment est-ce qu'on doit la qualifier? C'est de la débauche. Vous voyez? C'est la débauche, c'est l'impudicité. Dans d'autres versions, c'est écrit impudicité. Ici, c'est la débauche. Vous voyez? Donc, on doit s'abstenir de la débauche, c'est-à-dire de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une passion convoitise passionnée. Vous voyez? Donc, c'est de la débauche que d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Quand nous allons au verset 8, la Bible nous dit ceci. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Esprit Saint. Alors, quand vous rejetez ces préceptes, ce que Dieu a ordonné, quand vous les rejetez, vous n'allez pas les rejeter un homme, vous rejetez Dieu lui-même. Donc, vous voyez un peu la gravité d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Et nous voyons même encore, quand nous allons au verset 6, il dit que c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Quand il dit que personne n'use de fraude, vous voyez, n'use de fraude dans les affaires, de fraude et de cupidité. Vous voyez, c'est dans le contexte où nous sommes. Dans le contexte des relations sexuelles où quelqu'un va faire du tort à autrui. Tu sors avec une jeune fille, tu la dévierges, ou alors même tu vas découvrir sa nudité. Et vers la fin, tu la laisses. La Bible dit que Dieu tire vengeance de cela. Dans l'impudicité, il y a la mort. Et nous voyons aussi la mort. Vous voyez, j'ai pas mal de versets bibliques à partager avec vous, mais compte tenu du temps, je suis obligé de les limiter. Mais la mort, parce qu'il nous dit même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre verset 8, ne vous livrez pas à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'ils en tombaient 23 000 en un seul jour. La débauche a entraîné 23 000 morts. L'impudicité, c'est la mort qui est là-dedans, c'est la conséquence. Donc, personne, c'est-à-dire que les gens ne doivent pas s'amuser à dire, ouais, il faut essayer pour voir, c'est de l'abusement. C'est-à-dire que la relation sexuelle avant le mariage, c'est comme tu trouves un plat d'attiqué. Et quand tu le vois, tu as tellement envie de le manger que tout de suite tu veux le déguster. Ça, c'est un plat d'attiqué. Ou bien tu as une bière, tu as envie de boire, tu bois tout de suite. Mais une personne, un homme que Dieu a créé, en qui Dieu a mis son affection, son amour, il a créé à son image. Et il veut l'ordre. Le désordre, c'est quand nous allons avant le mariage, nous allons coucher avec celle à qui nous avons promis le mariage. Nous lui avons promis le mariage et nous devons comprendre que quand nous faisons les relations sexuelles avant le mariage, c'est du désordre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, dit que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc tous ceux qui conseillent le mariage avant, vous voyez, avant les relations sexuelles avant le mariage, c'est des gens qui vraiment conseillent de l'indiscipline sexuelle. Parce qu'aller en relation sexuelle avant le mariage, c'est de l'indiscipline sexuelle. Et chacun devrait faire attention à cela parce que Dieu tire vengeance de cela. Alors, ça doit être un don. Chacun doit se dire que je me donne à toi, toi tu te donnes à moi, mais comment ça se passe? De façon concrète, ce sont les relations sexuelles. Donc quand on a fini d'avoir les relations sexuelles, il n'y a plus à dire que je ne veux plus, je ne plus parler, je ne suis pas satisfait. Non, tu as prié, tu es un enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'esprit. N'écoutez pas les bobards, n'écoutez pas les paroles que les gens, leurs propres pensées, la vie que les gens mènent eux-mêmes, ils veulent la communiquer aux autres en vous disant que vous pouvez aller avec une fille. Je connais, j'ai un témoignage, il y a une fille qui a fait ça avec un monsieur. Et quand ils sont partis, le jour où ils doivent faire le mariage, le monsieur a refusé de venir au mariage, la fille est tombée, tout le monde l'attendait, et vers la fin, la fille s'est donné la mort. Vous voyez un peu quand on a les relations sexuelles avant le mariage, il y a beaucoup de conséquences. D'abord, il y a la mort dedans, il y a la déception, il y a toutes sortes de choses qui vont se venir. Je voudrais vous dire sur ce plateau, pour terminer, que quand vous faites les relations sexuelles avant le mariage, c'est de la débauche. La débauche, c'est le désordre. Le désordre amène aussi les bâtards et des enfants délinquants dans les rues. Vivement que vous m'entendiez et que chacun comprenne qu'il est quand même la crainte de Dieu. La crainte de Dieu pour obéir à la parole de Dieu. Ne la détournons pas,
Ne tordons pas la parole de Dieu, mettons-la en pratique pour que le Seigneur nous bénisse et que nous voyons vraiment le mariage, comment il est vraiment agréable. Sans vraiment arriver au mariage, tout ce que nous faisons n'est pas dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne l'esprit de crainte pour que nous puissions vraiment marcher avec lui en nouveauté de vie. Soyez bénis au nom de Jésus. J'espère que vous avez pris bonne note de tout cet enseignement que notre consultant a donné en ce jour. Nous partons à présent pour Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec nos différents invités sur ce plateau, à savoir l'évangéliste Nono Kofi. Avec lui, nous allons parler tout à l'heure de la fin des ténèbres. Eh bien, c'est un programme. Il est là au nom de la clinique d'aide spirituelle. Bonjour évangéliste. Bonjour princesse. Comment ça va? Ça va bien. D'accord. Et nous sommes avec le diacre Kwame Charles. Il est là au nom du centre évangélique Ebenezer. Et bien avec lui, nous allons parler de CIVI 2022. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. CIVI 2022, qu'est-ce que c'est? La CIVI 2022, c'est la conférence internationale des victoires. Et nous en sommes à la 19e édition en cette année 2022. D'accord. Et comment cela va se passer? La CIVI, comme d'habitude, se passe au siège de l'église des centres évangéliques Ebenezer de Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc le siège, c'est à Rivera Faya, route de Bingerville. Et nous sommes là pour annoncer cet événement annuel. Et donc, qui va tourner autour du thème la multiplication en abondance cette année. Parce que l'année passée, nous étions déjà là. Et nous étions là avec le thème du ciel ouvert. Et donc, les retombées d'un ciel ouvert, c'est aussi la multiplication et la multiplication en abondance. C'est autour de ce thème-là que certains hommes de Dieu ont été invités, tant au niveau de l'Afrique qu'au niveau de l'extérieur, pour venir animer cet important thème pour que le corps de Christ soit béni et soit imprégné de certaines réalités autour de ce thème-là. D'accord. Donc cela aura lieu du 1er au 7 août prochain. C'est cela. On va donner la situation géographique de l'église. Et donc l'église est située, comme je l'ai dit, sur la route de Faya, juste derrière l'école Jules Verne, entre la cité Laurier 15. Vous avez là l'hôtel Rebot qui est situé là. Donc ce n'est pas quelque chose de caché. Et donc en allant à Bingerville, vous avez juste derrière l'école Jules Verne, et à côté de Laurier 15. D'accord. Et qui seront les orateurs principaux? Les orateurs principaux nous viennent d'abord des États-Unis. Nous avons le prophète Jimmy Kenneth et puis le prophète aussi Victor Hill. Ils nous viennent des États-Unis et eux, ils font l'école des prophètes. Ils vont venir cette année à la CIVI pour apporter quelque chose d'innovant. Parce que d'habitude, à la CIVI, nous avons des ateliers, mais cette année, nous aurons un temps qu'on a appelé l'école des prophètes. Ils vont venir impacter, ils vont venir apporter ce qu'ils ont appris de leur père spirituel aussi, de l'homme de Dieu, Bilamon, pour venir booster les ministères, pour venir apporter de ce qu'ils ont au corps de Christ en Côte d'Ivoire. Donc nous invitons vraiment le maximum de personnes à venir être impactées, à venir être touchées. La CIVI, c'est un programme. Nous avons de lundi jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche, tout un programme. C'est-à-dire que le lundi, déjà, nous avons l'ouverture de la CIVI avec quelque chose d'extraordinaire qui est prévu pour tous ceux qui vont venir, suivi d'une introduction avec les hommes de Dieu qui seront déjà là. Et à partir du mardi, nous aurons donc de 9h à 14h ce que nous avons appelé l'école des prophètes, un temps extrêmement important dans cette CIVI. Et c'est ça qui fait la particularité et l'innovation en cette année 2022 à la 19e édition. Et à partir de 17h jusqu'à 22h, nous aurons ce que nous appellerons les temps d'enseignement et d'impactation des ministères. Mais à côté de ça, comme d'habitude, nous avons nos ateliers en termes de formation pratique, en termes de partage d'expérience. Les gens qui vont venir nous dire comment est-ce qu'on parle d'abondance aujourd'hui, de multiplication aujourd'hui, mais comment est-ce qu'ils ont réussi à implanter des églises en lieu hostile. Il y a des hommes de Dieu qui ont une expérience particulière, qui vont venir aider d'autres ministères, booster d'autres ministères à pouvoir avancer, et aussi la gestion des finances au niveau de l'église. D'accord. D'ateliers qui vont meubler. Ok, alors on va finir avec les contacts. Les contacts sont les suivants. Nous avons deux contacts principaux à véhiculer, 01 01 64 64 61 et le second numéro qui est le 07 77 2 fois 90 77. Voici les contacts auxquels vous pourrez joindre. D'accord. Merci beaucoup, diacre Kwame Charles du centre évangélique Ebenezer qui était là pour annoncer ce programme à CIVI 2022. Merci qui se beaucoup, tient du 1er au 7 août 2022. Contact pour avoir de plus en plus d'informations, le 01 01 64 64 à 61, le 07 77 90 90 77. Et je l'avais annoncé, l'évangéliste Nono Kofi est là.
Il est là au nom de la clinique d'aide spirituelle et nous parlons d'un programme très important, la fin des ténèbres. Alors, non, la fin des ténèbres, qu'est-ce que c'est exactement? Merci beaucoup, Bénédicte. Je tiens à saluer tous les téléspectateurs. La fin des ténèbres, simplement, Genèse, le chapitre 1, le verset 4 dit ceci. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. La question est, où est-ce que Dieu était quand les ténèbres étaient? Ou qui a créé les ténèbres? Quand nous allons plus loin dans la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il n'y a rien qui existe qui vienne de Dieu. La Bible dit quelque part que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Or, la grande question, pourquoi est-ce que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres? Le Seigneur dit, Bénédicte, que nous sommes, pour nous qui avons accepté le Seigneur, des enfants de lumière. Mais les ténèbres représentent quoi? Les ténèbres représentent tout ce qui est négatif, tout ce qui est démoniaque, tout ce qui est blocage que nous pouvons traverser dans la vie, tout ce qui est puissance de malédiction, de la sorcellerie, tout ce que vous pouvez traverser de bizarre, vous ne pouvez pas en sortir, c'est ce que la Bible appelle les ténèbres. Et donc, l'expression la fin des ténèbres, parce que le prophète Ésaïe dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Bénédicte, tu ne peux pas naître sur la terre des hommes, passer tout ton temps à souffrir et mourir dans la souffrance, ce n'est pas possible. Le Seigneur est capable, un tant soit peu, d'abréger notre souffrance. Donc, voici pourquoi est-ce que nous avons intitulé ce temps d'appel la fin des ténèbres. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donner 3 contacts. Toutes les personnes qui me suivent présentement, qui traversent un moment difficile, sachez que vous êtes en train de traverser les ténèbres. Dieu est capable de changer les ténèbres en aurore, en lumière. Dieu est capable de changer ton foyer, n'est-ce pas, qui bat de l'aile en un foyer, on va se dire, semblable à un jardin d'Éden. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu veux que tes ténèbres se transforment en lumière, tu as un seul choix. Le plus 225 07 2 x 57 60 57, le 07 00 06 29 59 et le 05 45 29 94 29. Tu m'appelles, explique-moi ton cas et je te dirai ce que tu dois faire pour sortir des ténèbres à la lumière qui est Jésus. Amen. Merci, évangéliste Nanan Kofi qui était là pour annoncer ce programme. Vous pouvez appeler aux différents contacts qui ont été donnés pour avoir de plus amples renseignements. Le 07 57 57 60 57, le 07 00 06 29 59 et enfin le 05 45 29 94 29. Nous allons permettre à d'autres annonceurs de s'installer juste après ce jingle. 04 02 22. On y va. Ok. Nous sommes avec le prophète Lotedi Mekoundé. Avec lui, nous parlons de réception prophétique, prière de délivrance, déblocage et guérison. Bonjour prophète. Bonjour bien-aimé. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord, soyez le bienvenu sur notre plateau. Et nous parlons de vos programmes qui a lieu tous les mercredis et samedis, c'est ça hein? Effectivement, bien-aimé dans le Seigneur, je salue déjà tous les téléspectateurs de Béni TV. Bien-aimé, nous parlons de réception prophétique tous les mercredis comme demain et samedi à partir de 9 h jusqu'à 17 h. Bien-aimé, je veux commencer par un témoignage super ordinaire. Déjà, mercredi dernier, nous avons reçu une dame qui est venue du côté de San Pedro. L'élément essentiel, c'est que elle est à 4 mois, elle est à 4 mois de grossesse et puis elle sentait le coulement de sang et l'enfant ne vivait plus dans son ventre. Après ce moment de réception et de prière, bien-aimée, elle est rentrée et elle a senti la vie dans son ventre. Et encore ce matin, elle m'appelait encore pour dire, oh papa, effectivement, voici la vision que j'ai eue. J'ai vu un ange en blanc venir me remettre cet enfant parce que c'était une activité mystique, parce qu'elle allait à l'hôpital auparavant et on a découvert qu'il n'y avait rien dans son ventre. Voyez-vous, et à cause qu'elle s'est confiée au Seigneur, et je précise que la dame dont je parle, elle est de confession musulmane, mais elle ne s'est pas arrêtée. Donc toi qui me regardes, il s'agit de toi.